Comment guérir les malades? Comment guérir les malades? Comment prier pour les malades? Comment exercer un ministère de guérison? Matthieu chapitre 10, verset 10. Avec déclare, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Verset 8, 7 à 8. On dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez comment? Gratuitement. Tu vois, ça c'est un mandat qu'on a reçu. Et le mandat là c'est quoi? C'est guérir les malades. Et pas seulement guérir les malades, chasser également les démons. Pas seulement chasser les démons, ramener aussi les morts à la vie. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Donc on voit à partir de ce passage le mandat pour prier en faveur des malades. Vrai ou faux? On a reçu le mandat de Dieu, prier pour les malades. Et quand on essaie de parcourir la Bible, les apôtres ont fait pareil. Quand ils ont démarré après la mort de Jésus, ils ont passé tout le temps à prier pour les malades, à rendre ministère aux malades. Vrai ou faux? Maintenant, c'est bien beau d'être au courant qu'on a reçu un mandat de guérir les malades, prier pour les malades, mais l'autre chose importante et capitale, l'une des choses qu'on doit avoir au fond de nous, dans nos cœurs, c'est être certain qu'on a reçu la puissance de Dieu. Amen. Les gens parfois pas prier pour les malades et il n'y a pas de résultats parce qu'il n'y a pas d'onction. Donc la deuxième étape, la deuxième chose qu'on doit comprendre ici, c'est le besoin de quoi? Le besoin de quoi? De puissance. Vous les gars dans Marc chapitre 1, que, au verset 12, aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc tu vois, Jésus est parti d'abord dans le lieu secret. Il est resté là-bas, il a jeûné et il a prié. La puissance est venue. Et c'est parce qu'on se comprend. Amen. Jésus n'a pas démarré de prier pour les malades par arrogance. Jésus s'est d'abord rassuré que la puissance de l'Esprit soit sur lui. Beaucoup d'entre nous ont pris juste pour prier. Voilà pourquoi il n'y a pas de résultat. Parce qu'on n'a pas notion de guérison en nous. Amen. Amen. Mais quand on reçoit cette puissance, c'est la puissance qu'on a reçue qu'on va transférer aux malades. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. C'est la puissance qu'on a reçue qu'on transfère aux malades. Et les gens n'arrivent pas à guérir les malades. Pourquoi? Parce que quand ils prient même pour les malades, ils espèrent que la puissance va tomber du ciel sur chaque tête. Alors que Dieu espère que quand eux, ils vont toucher les malades, la puissance va couler de leur esprit vers les malades. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Maintenant, toi donc qui es venu ce soir pour la formation sur comment guérir les malades, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu as reçu la puissance de l'Esprit? Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible déclare, mais vous recevrez une puissance, dunamis, le pouvoir, la puissance du miraculeux, et vous serez mes témoins. Donc c'est la puissance là, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il va vous rendre capable d'accomplir les miracles bibliques. Quelqu'un dit Amen comme un chanteur. Donc ce n'est pas assez de dire j'ai reçu le mandat de guérir les malades.
L'ose me rassurer que la puissance est venue. Amen. Jésus a dit aux disciples, restez où? À Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Vous savez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. Donc, dans le ministère de guérison, j'ai besoin d'un revêtement de puissance. Amen. Isaïe 61 dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour calmer aux aveugles quoi? Le mouvement de la pluie. Donc, c'est parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui que ces choses sont possibles. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Amen. Voilà pourquoi Jésus, quand il était monté au ciel, a dit aux disciples, dans Luc chapitre 24, à partir du verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il dit, restez dans la ville. Restez dans le lieu secret. Jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus, habillés, équipés de la puissance d'en haut. Je ne sais pas si ce que dit être. Amen. Combien d'entre nous restent dans le lieu secret pour avoir ce revêtement puissant? Combien d'entre nous sont prêts à payer le prix, comme les William Seymour, un monsieur qui a passé 2 ans et 6 mois à prier pendant 5 heures par jour. 5 heures de prière par jour. 5 heures de prière par jour. Le gars est resté jusqu'à ce qu'il soit quoi? Revêtu de la puissance d'en haut. Quand tu écoutes l'histoire de Timothée Joshua, il a fait un jeûne de 42 jours, il est sorti là-bas maigre. Les miracles ont démarré. Quand tu écoutes l'histoire de Jean-Paul et William Marion Branham, le gars jeûnait tellement. Jonathan Edwards jeûnait tellement que parfois, quand il prêchait, il n'avait pas d'équilibre, tellement il était mince. Mais le réveil que ces gens ont amené ici-bas, la puissance que ces gens manifestaient était phénoménale. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc on va travailler ce soir dans comment guérir les malades. On va voir les voies et moyens pour opérer efficacement et apporter la solution aux gens dans le besoin. Amen. Donc on va commencer en disant ceci. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 32, qu'est-ce que la Bible dit? Vous savez comment Dieu a oint ce Jésus d'Azareth de Saint-Esprit, de force, d'habileté et de puissance. Il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Non pas prier par arrogance, non pas prier par vantagisme. Dieu veut quelqu'un qui va prier avec la conscience qu'il est avec lui. Dieu ne veut pas seulement qu'on prie pour les malades, Dieu veut que les malades soient guéris. Amen. Dieu ne veut pas seulement qu'on impose les mains aux malades, Dieu veut que les malades puissent recevoir également un transfert. Maintenant donc, dans prier pour les malades, si celui qui va prier pour le malade a reçu l'onction de Dieu, a reçu la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit habite en lui, est-ce qu'il est donc qualifié pour prier pour les malades? Qui peut répondre? Il est qualifié? Il est qualifié. Quiconque a reçu le Saint-Esprit, quiconque a reçu le Saint-Esprit qui est le donateur de puissance, Kalabaya, est déjà qualifié pour aller prier pour les malades. Parce que le Saint-Esprit habite en toi dans sa totalité. Il habite en toi dans toute sa puissance et dans toute sa gloire. Il cherche comment il peut passer par toi pour guérir quelqu'un. Il cherche comment il peut passer par toi pour ramener quelqu'un à la vie. Le problème c'est que le Saint-Esprit en nous
est paralysé parce qu'on ne prie pas, on ne jeûne pas, on ne cherche pas sa présence. Donc vous priez pour les malades. La première partie qu'on aborde ici, c'est le facteur, je sais que j'ai reçu le mandat pour prier pour les malades. Dieu me demande en tant que son disciple de guérir les malades. Ça passe? Amen. Deuxièmement, je dois reconnaître le besoin de puissance dans guérir les malades. Parce que les maladies sont par dimension et par degré. Tous les cas ne sont pas pareils. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisièmement, je dois développer l'onction du Saint-Esprit dans ma vie. Je dois communier avec Dieu pour que la puissance là puisse toucher une dimension maximale. Comment est-ce que je fais cela? Les jeûnes. Je renforce l'énergie qui est en moi par les jeûnes, par les prières, en langue, méditation de la parole. Maintenant, si je veux donc guérir les malades, je commence à méditer les versets qui parlent de guérison. Qu'est-ce que je peux encore faire? Je commence à lire par exemple le livre de Marc, où on rapporte beaucoup les guérisons de Jésus, les délivrances de Jésus. Je médite sur comment Jésus faisait ces choses. Est-ce que je communique? Amen. Je vais à lire Actes des Apôtres, sur ce que était le révérend Jean-Marie. Je commence à lire Actes pour voir comment les apôtres se comportaient. Je commence à souligner dans la Bible, j'achète une Bible, je souligne partout Jésus faisait des miracles. Peut-être je commence à colorer ça en jaune. Et je commence à méditer dessus. Je commence à voir comment Jésus faisait. Je commence à m'imaginer en train de faire ce que Jésus faisait. Après on va dans méditation, imagination, visualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? À cette étape-ci, si je m'appelle Bertin, pendant que je prends peut-être un livre de Marc, j'ouvre un passage qui me parle peut-être de Jésus qui a rencontré peut-être à Capernaum, dans Marc 2, comment on a cassé le toit, on a déposé un paralytique, pendant que Bertin médite son ministère de guérison. Quand il ferme les yeux, il voit la scène de comment on ouvre le toit et on dépose un paralytique. Et Jésus tend la main, le paralytique se lève et se met à marcher. Maintenant, Bertin commence à se voir en train de faire ces choses. Est-ce que je communique? Parce que l'onction de Jésus habite déjà en Bertin par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit là qui est en Jésus, qui a rendu Jésus capable de faire ses guérisons. Et le même Saint-Esprit nous a été donné. Maintenant, on doit faire en sorte que le Saint-Esprit qui est en nous se réveille à la dimension de faire exactement ce qu'il a fait avec Jésus. Amen. Donc, c'est-à-dire quoi? Si Blanche veut guérir les malades, elle doit se voir en train de prier pour les malades. Elle regarde les Écritures, les miracles de Jésus, et elle se voit en train de faire ces miracles. Amen. Si elle imagine Actes des Apôtres chapitre 3, là où Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, elle se voit en train de dire à un homme paralysé, lève-toi et marche. Est-ce que je communique? Amen. Est-ce que je communique? Amen. Donc, à cette dimension-ci, premièrement, je reconnais que j'ai un mandat de guérison donné par le Tout-Puissant, pas par un homme. Deuxièmement, je reconnais mon besoin de puissance. J'ai besoin de puissance. Et là, venez aux eaux, vous qui avez soif. Hein? Venez aux eaux, vous qui avez quoi? Soif. Troisièmement, l'onction de cet esprit en moi doit être activée. La puissance est venue quand le Saint-Esprit est entré, mais ça n'opère pas parce que je ne fais aucune activité, aucun exercice spirituel. Je communique. Maintenant, qu'est-ce que je fais donc? Je commence à créer mes temps personnels de jeûne et prière. Parce que je veux démarrer le ministère de guérison. Ce n'est pas le temps de dire je combats, tous mes ennemis vont tomber et mourir. Non, quand je veux faire les guérisons, dans mes jeûnes et prières, je prie par rapport à l'onction de guérison. Je prie par rapport aux guérisons des malades. Je prie par rapport, c'est donc la grâce de manifester l'onction de guérison. Utilise-moi pour l'avancement de ton royaume. Je ne sais pas si je communique. À cette étape encore, je prie beaucoup à l'âme. Parce que le parent là va commencer à me construire spirituellement.
Ça va développer mes muscles spirituels. Ça va développer mes habiletés spirituelles. Ça va renforcer mes capacités spirituelles. Les gens qui les priaient beaucoup en langue. Tous les hommes de Dieu qui ont secoué le monde prient énormément en langue. D'autres passent carrément parfois toute la nuit à prier en langue et doivent faire les croisades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, c'est-à-dire que si tu veux réchauffer ton esprit, j'appelle encore ça comment exercer ton esprit, comment entraîner ton esprit pour faire les guérisons, les jeûnes, les prières, parler en langue, méditation de la parole. Tu médites sur les versets de guérison, tu médites sur les enseignements de guérison que tu as reçus, comme aujourd'hui, comment recevoir la guérison, comment conserver sa guérison, les versets, tu parles de est-ce que tu es capable de guérir, Dieu guérit toujours. Tu vas méditer sur chaque question et tu reçois les réponses dans les Écritures. Quand ça commence à entrer en toi, ces versets seront des vérités pour toi. Ce sera plus juste des passages. Ton cœur va accepter que c'est la volonté de Dieu de guérir. Maintenant, quand tu vas voir un malade, tu ne seras pas intimidé par la gravité. Parce que tu sais maintenant que Dieu veut guérir. Et que Dieu guérit le pécheur. Dieu guérit quand il est content et non quand il n'est pas content. Quand tu vois quelqu'un qui est malade, il y a une foi naturelle qui jaillit de toi. Parce que tu t'es développé spirituellement. Est-ce que je communique? Et là, tu commences à faire ce qu'on appelle l'imagination et la visualisation. Que j'appelle encore le langage du Saint-Esprit. Qui sont les visions et les rêves. Donc tu te mets à te voir en train de faire ces choses. Tu t'imagines priant pour les malades. Tu t'imagines touchant les malades et les malades commencent à guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, un autre point à l'intérieur. J'appelle ça soaking time. Quelqu'un dit soaking time. Dis encore. J'entends par soaking time un moment où tu t'enfermes dans la présence de Dieu. J'appelle encore ça pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence. Tu peux pas appeler ça pratiquer la présence de Dieu. Comment on pratique ça? Exemple, tu lances des adorations pour un instrumental. Et pendant que l'instrumental est en train de passer, tu restes calme devant Dieu. Et tu suces la paix que Dieu envoie en ce moment. Tu entres dans un moment de méditation intense où tu ne penses à rien. Tu es seulement seul devant ton Dieu. La Bible dit, be still and know that I am God. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Tu restes dans sa présence. D'adoration en train de penser. Alléluia. Tu es calme devant lui. La présence commence à venir sur toi, tu ressens la chair de poule. Tu ne pries toujours pas. Tu ressens les sensations sur ton corps, tu ne pries pas, tu restes calme. Ça se met à monter, tu continues à savourer ça. Ça se met à augmenter, tu restes avec. Tu continues à te focaliser sur Jésus. Vous n'êtes pas là. Amen. Tu ressens comment son amour vient sur toi. Tu ne coupes pas. Tu ne demandes rien. Ton cœur communique simplement avec lui. J'appelle ça soaking time. Ou pratiquer sa présence. Quand tu vas t'habituer à faire cela, tu seras capable de reconnaître sa présence en tout lieu et en tout temps. Amen. Et pendant que tu es en train de pratiquer ce que j'appelle soaking time, ou pratiquer sa présence, il y a une notion qu'on appelle en hébreu machak. C'est une notion qui vient par frottement. Maintenant, pendant que tu te frottes à sa présence, Dieu est en train de te magnétiser. Subitement, ton corps qui ne pouvait pas faire les take-it commence à faire les take-it. Tes yeux qui ne voyaient pas commencent à voir. Toi qui n'entendais rien, l'esprit te m'entend subitement. Pourquoi? Tu as appris à passer du temps dans sa présence. Amen. Et en passant du temps dans sa présence, tu deviens familier avec sa voix. Amen. Tu reconnais sa voix parce que tu restes constamment devant lui. Et il va te donner une méthode unique sur comment il te parle. Donc il va créer quelque chose avec toi que toi tu sais que quand je sens ça, ça signifie ceci. Ça ne peut pas venir si tu ne passes pas le temps dans sa présence. Qui a compris son time? Qui va commencer à pratiquer. Amen. Dans le même volet,
DVD de miracle. Dans le même volet, tu prends le DVD atmosphère de miracle. Hein? Tu t'assois, tu te mets à visionner les DVD de miracle. En fouettant beaucoup ça. Tu achètes les DVD de Bénédicte, par exemple, où il fait les croissants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te mets à regarder les DVD de miracle. Donc en fait, tu achètes des croissants. Je parle à quelqu'un? Tu achètes des croissants. Tu m'envoies les croissants. Comment les gens sont en train de guérir? Tu essaies de te mettre là-bas. Tu imagines que c'est toi qui es en train de faire ça. Tu es en train de te projeter dans le Saint-Esprit. Et c'est pas ce que communique. Amen. Tu achètes les DVD de miracle. Maintenant, quand tu vas t'asseoir et regarder comment l'autre est en train de faire, tu es en train d'apprendre par observation. Amen. Maintenant, le jour où tu vas rencontrer un cas, tu vas naturellement te retrouver en train de tester ce que tu as vu de l'autre côté à la télé. Amen. Est-ce que ça vous aide? Amen. Est-ce que ça vous aide? Amen. Donc voilà quelques moyens que vous montre déjà à partir d'ici, pour que chacun apprenne à travailler spirituellement, même à la maison, y compris livre sur la guérison divine. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter n'importe quel livre sur la guérison. Ça, c'est encore quelque chose que je dois souligner. Il y a un livre. Tu lis des livres sur la guérison divine. Si peut-être je suis ton pasteur, hein, et que tu veux te lancer dans lire des livres sur la guérison divine, qu'est-ce que tu fais? Tu m'apportes ton livre que tu as acheté, tu m'as dit que docteur, est-ce que le livre aussi est bien pour ce que je veux faire? Je dis que non, c'est bien, lis. Ou encore, je ne connais pas cet auteur, donc moi je le regarde d'abord et après je te donne. Amen. Oui, pourquoi? Parce que j'ai vu des livres sur la guérison où les gens disent carrément que Dieu ne guérit pas toujours. Que Dieu a toujours le bon, oui, non, et peut-être. J'ai des livres de guérison où on montre que c'est Dieu qui envoie les maladies. J'ai vu d'autres où on dit que toutes les maladies, c'est aussi Satan. Donc il te faut un livre équilibré. Parce que c'est des maladies que ce n'est pas le démon. Exemple, la carie dentaire. C'est la négligence de l'hygiène qui a gâté tes dents. Est-ce que je communique? Amen. Même si le mal là est démoniaque, c'est parce que tu as ouvert la porte à Satan qu'on a arraché toutes tes dents. Amen. Je parle à quelqu'un. Il va falloir que tu sois très sage dans ce domaine. Si tu connais homme de Dieu, je peux suivre quel DVD concernant les guérisons. Est-ce que c'est bon? Je peux dire qu'achète tel croissade. Il y a tel croissade de tel homme de Dieu, il te faut la croissade là. Quand tu vas suivre ça, ça va te faire du bien. Hein? Parce que j'ai suivi plusieurs croissades. Je connais tellement de choses de croissade que je dis qu'achète tel croissade, ça c'est la croissade. Achète tel DVD de tel, ça là-bas, les miracles là-bas sont les vrais miracles. Achète ça, tu regardes. Je ne sais pas si je. Amen. Voilà. Donc il y a les DVD, les livres, les adorations. I am the God that He led you. I am the Lord, your healer. Tu es assis dans la présence de Dieu. Tu ressens les paroles. Tu ressens les paroles. Tu te laisses transporter par le Saint-Esprit. Tu ne résistes pas à Dieu. Tu te laisses absorber par cette présence. Tu ne résistes pas à Dieu. Si tu le sens comme si ton corps te fait un genre, dis pas que c'est quoi. Laisse-toi aller. Ta tête te fait un genre. Tu le sens comme des sensations, comme des charges électriques qui marchent sur toi. Laisse-toi aller. Tes mains se mettent à vibrer. Laisse-toi aller. Tu dois t'habituer à sa présence. Amen. Tu dois t'habituer à sa présence. Enfant de Dieu, soyons familiers à la présence de Dieu. Amen. Le mandat pour prier en faveur des malades, le besoin de puissance, l'ensemble du Saint-Esprit, les jeûnes, les prières, prières en langue, méditation sur la parole, imagination,
visualisation, Soki Time, pratiquer la présence de Dieu, DVD de Mira, livre qui parle de la guérison, TV, par exemple, quelqu'un comme T.L. Osborne écrit de très bons livres sur la guérison TV. Donc, vous pouvez bien noter T.L. Osborne. Et le livre que je peux vous demander d'acheter, le titre c'est Healing the Sick. Il y a aussi notre livre en français sur la guérison divine, c'est aussi très bien. Cherchez aussi ça, T.L. Osborne d'office, un bon message simple et pratique, pas de complications, pas de phrases en trop. C'est ça qu'il te faut. Il ne faut pas quelqu'un qui va te raconter trop d'histoires qui ne tiennent pas debout. Et à la fin de Healing the Sick, on met les histoires à la fin des croisades. Donc à la fin de Healing the Sick, tu vois les croisades, on raconte ce qu'elle est partie dans tel pays, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on raconte dans l'ambiance de la croisade. Donc quand tu lis, tu as l'impression de voir un film. Dans la fiche du livre, c'est une croix, le livre blanc, et une croix qui est comme ça. Parce il te faut, si tu as ce livre, c'est un très bon livre sur la guérison divine. Si tu as ça, tu peux travailler avec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça, c'est un livre sûr, qui peut te faire du bien, qui peut te bénir. T.L. Osborne sur la guérison divine. Les gars, est-ce que c'était moi ce soir? Amen. Tu es d'accord, laisse-moi voir ta joie. Amen. Maintenant, on va voir. On a 4 non? Dans les modes de transfert, différents modes de transfert, c'est important non? Est-ce que quelqu'un est content ce soir? Amen. Qui a envie d'apprendre? Amen. Qui apprend énormément? Amen. Mode de transfert. Les différents modes de transfert. Comment est-ce qu'on peut transférer ces guérisons à quelqu'un? Comment ça peut se passer? Premièrement, imposition des mains. Imposition de quoi? Dans Marc chapitre 16, verset 18, une personne pour lui. Marc 16, 18. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jesus. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront quoi? Guéris. Donc, quand tu vas imposer les mains maintenant aux malades, et tu comprends toute la première partie ici que j'ai expliqué, et c'est pas si on se comprend. Amen. Voilà pourquoi certaines personnes imposent, rien ne se passe. Parce qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vertu qui sortent. Amen. Maintenant, celui qui est en train de pratiquer ces choses, les vertus ne font qu'entrer en lui. Amen. Ses muscles spirituels ne sont plus pareils. Maintenant, quand il impose les mains aux malades, il y a une loi qu'on appelle la loi de la transmission et du contact. Donc, dès qu'il impose la main au malade, il crée un contact entre le malade et lui. Un signal entre en place. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si son propre esprit, qui opère comme une machine, qui opère comme un moteur, a assez d'énergie, qu'est-ce qui se passe? L'énergie de Dieu, les vertus de l'homme de Dieu qui prie ou du frère qui prie pour le malade. Demande à ton voisin, as-tu donc assez d'énergie en toi? La Bible déclare que les eaux d'Élysée avaient encore l'énergie à sa mort. Quand on a jeté un cadavre, ces eaux ont ramené un cadavre à la vie. Donc le problème, ce n'est pas est-ce que tu veux guérir. Le problème, c'est est-ce que tu peux laisser Dieu passer par toi pour guérir les gens. Amen. Je ne sais pas si je suis convenu. Amen. Le toucher là, c'est un toucher qui apporte la guérison.
Quand on touche quelqu'un, même un enfant naturellement, si tu es un bébé, tu ne le touches pas, il sera un chat. Le toucher a quelque chose. Tu touches un être humain, il ressent des choses dans son corps naturellement. Le toucher crée un contact entre l'individu et toi. Est-ce que je communique? Je parle à quelqu'un? Allons-y. Quand tu prends Matthieu chapitre 9, verset 20, la Bible est là. Alors, une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Jesus. Vous n'êtes pas là. Amen. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas Jésus qui a touché la personne. C'est la personne qui a touché Jésus. Amen. Mais parce que Jésus passait parfois toutes les nuits à prier, l'énergie venait tellement sur lui que même ses vêtements étaient trempés dans l'onction. Amen. Jésus pratiquait la présence de Dieu. Le gars qui passait toute la nuit à prier, vrai ou faux? Vrai. Et parfois, il partait parfois les montagnes, il fait des retraites. Vrai ou faux? Vrai. Donc quand il descend, comme ça, il descend chargé. Tu as demandé, charge-toi. Charge-toi. Maintenant, dans le cadre de toi, maintenant, qui peut imposer les mains, voilà ce qui se passe. Si on prend Matthieu chapitre 8, verset 3, on dit, il tendit la main, il toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèvre. Donc quand il a touché, il a envoyé la parole. La puissance a quitté son esprit et a balayé la lèvre. Amen. Oh, vous n'êtes pas là. Amen. Quand tu prends maintenant Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 8, verset 15, il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. La belle-mère de Pierre était malade. Jésus a souvent touché la main de la belle-mère de Pierre, la fièvre est partie. Mode de transfert de guérison, imposition de main, de toucher. Est-ce que je communique? Donc il est temps que tes mains là, regarde tes mains. Dis-moi, mes mains ont quelque chose. Quelque chose. Dans Matthieu chapitre 9, verset 29, on dit, alors il leur toucha les yeux en disant, qu'il vous advienne selon votre foi. Verset 100. Et leurs yeux s'ouvrirent. Ah. Il a touché les yeux des aveugles. Les yeux se sont ouverts. Vous n'êtes pas là. Amen. Dans Marc 7, verset 33 à 37, on parle d'un sourd. Il a mis les doigts dans son oreille. Il a mis la salive dans sa bouche. Il a touché sa langue plutôt, avec sa salive. Qu'est-ce qui s'est passé? Les oreilles se sont ouvertes, la langue s'est déliée. Est-ce que je communique? Amen. Donc on est en train de voir ici que l'une des méthodes par lesquelles Dieu passe pour communiquer la guérison aux gens, c'est quoi? L'imposition des mains. À l'époque, on voulait transférer la sagesse à quelqu'un, pour transférer l'esprit à quelqu'un, on faisait quoi? On imposait les mains. Est-ce que je communique? Amen. De la même manière, j'ai vu tellement de guérisons comme ça en imposant les mains. Il y a des cas où je n'ai même pas prié pour quelqu'un, j'étais juste en train de passer, je touche les têtes comme ça et je passe. Quand je touche comme ça, la personne reçoit sa guérison. Amen. Ce n'est pas que je touche et je prie. Toucher et je prie, toucher et prier, c'est encore une autre forme. J'appelle ça imposition de main et plus. Première méthode, c'est imposition de main simple. Où quelqu'un est placé tout simplement et la puissance entre. La puissance entre. Quelque chose peut se passer. La personne peut tomber sous l'onction et Dieu le passe encore. Ou la personne est debout, un décharge enlève complètement la maladie. Amen. Voilà pourquoi tu dois imposer les mains aux malades quand tu fais ce genre de choses-ci. Je n'entends aucun amen. Tu ne connais pas la quantité de puissance qui peut passer par tes mains et réparer le corps de quelqu'un. Est-ce que ça passe? Amen. Je me rappelle un jour comme ça, c'était pas longtemps, c'était au cinéma c'était un cinéma qu'on a organisé. On a mis un enfant qui était sous 14 ans. Quelqu'un peut se dire que mais ton enfant, si ça fait longtemps qu'il n'entend pas, qu'il a mené devant, j'ai touché quoi? Ses oreilles et sa langue. La langue a été déliée, oreille ouverte. 14 ans, sourd-muet, c'est parti. Amen. Pourquoi c'est parti? Parce que je sais que Jésus habite en moi. Amen. Et je sais que je pratique la présence de Jésus. Amen. Donc quand je touche ses oreilles, le Christ qui habite en moi
est capable d'ouvrir les oreilles des aveugles, et les oreilles des sourds et faire parler les muets. Un jour, il y a une femme comme ça qui est aussi aveugle. Quand j'ai touché ses yeux, Jésus m'a dit, ouvre-toi. Ouvre-toi. Quand j'ai retiré, la personne a commencé à voir. Je n'ai pas fait une prière spéciale. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'envoie le feu dans ses yeux. Je commande à quiconque. Non, j'ai juste touché et j'ai dit, ouvre-toi. Ouvre-toi, ouvre-toi. Ça s'est ouvert. Il y a eu les cas de paralysie où j'allais toucher seulement les pieds, touche ici, touche le dos, et tout s'était parti. Après, il dit, lève-toi. La personne se lève. Parce que chaque endroit où touche, l'énergie entre. Dès que touche, la puissance entre. Dès que touche, l'énergie entre. Maintenant, le corps se répand sérieusement, les vents nous maintenant. Est-ce que je communique franchement? Qui a appris à apprendre? Qui a appris à apprendre? La première méthode s'est passée. Deuxième méthode, c'est imposition des mains et plus. Ça, c'est le cas de Actes des Apôtres, chapitre 3. Pierre, qui rencontre l'homme impotent assis sur la porte, appelé quoi? La belle. Il dit, regarde-nous. Je t'ai dit, on est argent. Ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. On ne sait pas, il était là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lancé la main vers le monsieur. En lançant même le monsieur, c'est pour activer la foi du monsieur. Donc si le monsieur est d'accord qu'il peut se lever et marcher, il n'a qu'à envoyer la main. Mais s'il est convaincu qu'il est né impotent, donc ça ne vaut pas la peine qu'il lance la main, il va mourir paralysé. Amen. Imposition de main et plus, c'est encore une méthode de genre, tu pries peut-être pour quelqu'un que ton cou soit délié, que la douleur disparaisse, après tu bouges sa tête toi-même. On appelle ça imposition de main et plus. Amen. Maintenant, tu pries pour l'épaule de quelqu'un, que soit guéri, soit guéri. Même quelqu'un pour mettre à l'image comment on fait impression de main et plus. Maintenant, si tu as peut-être prié pour son épaule, tout toi tu regardes la caméra. Tu pries pour elle, tu t'en es pas là. Maintenant, c'est toi-même encore qui commence à faire le geste. On appelle ça imposition de main et plus. Puis tu as prié pour sa tête. Tu bouges la tête toi-même à la fin. Imposition de main et plus. Tu as prié pour son dos, que soit guéri. Toi maintenant qui active sa guérison. Amen. Au cas où tu n'es pas sûr qu'on a testé de ce fait, tu l'appliques toi-même. Elle constate qu'elle peut faire la chose. Amen. C'est imposition de main et plus. Assure-nous. Troisième méthode. Vous apprenez. Troisième méthode, c'est quoi? Déclaration prophétique. Je ne sais pas si ce que dit là, vous savez. Amen. Dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qui se passe? Dieu a amené Ézéchiel une aventure extraordinaire. Dieu demande à Ézéchiel que fils de l'homme, penses-tu que les hommes peuvent revivre? Il dit qu'il ne connaît pas, que Dieu dit que prophétise sur les hommes. Parle à ces hommes comme un prophète. Ça, c'est la méthode où tu t'adresses à la situation. Amen. Ah, vous n'êtes pas là. Amen. Donc ici, tu fais des déclarations audacieuses. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Quelqu'un lise un peu, au moins Ézéchiel 37, verset 1 à 6, une personne pour lui. La main de l'Éternel fut sur moi. La main était sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Eh oui. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Donc tu vois maintenant que les déclarations prophétiques sont des inspirations divines. Amen. Ce sont des pensées qui descendent pendant que tu es en train de rendre ministère, qui ne viennent pas de toi mais qui viennent du ciel. Amen.
Mais malgré que ces pensées soient chargées d'énergie, ça ne peut pas opérer si tu ne relâches pas ça. Amen. Tu peux être en train de prier, prêcher, et subitement, tu as envie de déclarer que quiconque a sa béquille, jette ta béquille et marche maintenant. Ton cœur se met à battre. Que mince. Il y avait une chose pareille. L'énergie qui est venue ne fonctionne plus. Amen. Alors quand ça vient, tu libères avec audace, avec confiance et avec assurance. Quand tu déclares ça avec confiance, la puissance est libérée. Puis je commande à tous les yeux gâtés de s'arranger maintenant. Amen. La puissance sort dans l'air. Ça, c'est une méthode que Dieu utilise. C'est ça qu'il a utilisé pour créer le monde. Il n'a pas imposé les mains à la terre. Amen. Et une lumière soit, déclaration prophétique. Que la terre produise, la terre a commencé à produire. Soyez des imitateurs de votre Père Céleste. Amen. Tu peux commencer à déclarer, je commande à tout organe gâté de guérir maintenant. Amen. Toi qui es venu avec ceci, ta guérison c'est maintenant. Amen. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Déclaration prophétique. Dans Lamentation chapitre 3, verset 37, on dit qui peut dire une chose et elle s'accomplit. Quand Dieu l'a point commandé, ou il l'a point ordonné. Il déclare que Dieu confirme la parole de ses envoyés, vrai ou faux? Déclare chaque fois que tu fais face à son terrible et qu'une déclaration prophétique sort, c'est chargé d'énergie, c'est chargé de feu et de gloire. Ça a la capacité d'arranger tout ce qui est gâté. Je crois que je parle pour votre personne ce soir. Si on prend, il y a un passage que vous montrez, c'est dans Isaïe 44, verset 26. Isaïe 44, verset 26. Une personne pour lui. Je confirme la parole de mon serviteur. Je crois. Je confirme la parole de mon serviteur. Je confirme la parole de mon serviteur. Que je prédis ce qu'annoncent mes envoyés. C'est ça, non? Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Donc tu es en train de voir clairement que pendant que tu es placé sous l'onction prophétique, Dieu commence à télécharger des pensées dans ton cœur concernant des cas. N'aie pas peur. C'est un mot de transfert de guérison. Même si c'est plus grand que toi, même si tu n'as eu à faire ce genre de choses, pendant que tu ressens ça souvent, libère, 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 libère et les miracles vont s'opérer. Amen. Quatrième écoute. Parole de foi. Ça, c'est la dimension où les gens reçoivent la guérison en apprenant à croire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 4, verset 22. Partie verset 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Donc ça, c'est la dimension où tu apprends aux gens à être amoureux de la parole, à faire confiance à la parole, à se connecter à la parole pour recevoir la guérison. Qui comprend ça? Amen. Ça veut dire que quoi? Ça, c'est les méthodes que les Sleeveless Wolves appliquaient. Ça, c'est les méthodes que beaucoup de gens du mouvement de foi appliquent actuellement. Donc, c'est quoi? On t'apprend à croire la parole, à confesser la parole, à recevoir ta guérison en te répétant par ces maîtrises, je suis guéri. Jésus a porté maladie, je déclare que je suis guéri. Ça fait 2000 ans que je suis guéri. Ça, c'est pas la parole de la foi. Est-ce que ça passe, les gars? Amen. On dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc, ça, c'est une méthode de méditation de la parole pour recevoir sa guérison. Créer la conscience de guérison en toi par la parole de Dieu. Et ça commence à soigner ton corps comme un médicament. La parole entre dans ton système et ça commence à tuer toute forme de maladie dans ton corps. Donc, ici, c'est une méthode où tu prends la parole comme des comprimés. Amen. Donc tu reçois la parole. Les gens qui appliquent ça, certaines personnes s'en fait souvent la parole de Dieu de guérison. S'ils sont malades, ils écoutent le cycle de guérison parce que la maladie quitte son corps. Amen. Il y a des gens qui ont atteint du VIH, qui sont enfermés pendant 3 jours. Donc il fait un retrait de 3 jours. Il ne lit que la parole de Dieu qui concerne la guérison, les livres qui parlent de guérison, et le commencement de guérison. Et quand ils sont sortis ces 3 jours-là, le virus est parti.
Amen. Ça, c'est une méthode de guérison par quoi? Par la parole de la foi. On dit que c'est quoi? C'est la vie pour ceux qui les jouent. C'est la santé pour tout le corps. Donc, quand quelqu'un découvre dans les Écritures que Dieu veut te guérir, Dieu n'aime pas te voir malade, et il comprend ces révélations, mon ami, la maladie qui est dans son corps disparaît miraculeusement et mystérieusement. Cinquième méthode. Le prophétique. Le quoi? Prophétique. Ça, c'est la dimension où on rend ministère en s'appuyant sur les révélations du Saint-Esprit. Exemple. Le prophétique aussi un avantage. Quand on appelle quelqu'un que toi, lève-toi, tu souffres d'un problème au niveau de ta chambre. C'est lève sa foi. Hein? Parce que le Dieu qui a pu révéler son problème, la personne se dit que sûrement il peut traiter ce problème. Amen. Et le prophétique a double volet. Si tu vois et tu déclares ça aussi, ça disparaît. Il y a des gens qui disent pas que je sens qu'elle voir quelqu'un ce soir, tu as une boule au niveau de ceci ou au niveau de ta gauche, il y a le bois. Dieu guérit ce bois maintenant. Si je dis aussi ça comme si le prophétique, le bois va disparaître. Amen. Tu n'es pas obligé d'imposer les mains. Le prophétique là sort avec son énergie. Dès que la parole là sort, ça sort avec sa gloire et sa puissance. Amen. Exemple, à Piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Jésus a seulement touché une personne. Il dit qu'il voit son père faire et il copie ce que son père est en train de faire. Il travaille là où son père travaille. Il a dit, oh toi, veux-tu être guéri? Pourquoi? Parce qu'il a vu combien il est guéri depuis. Il dit, prends ta âme, rentre à la maison, tu n'es pas paralysé. Amen. Et le gars a constaté qu'il peut franchement marcher. Est-ce que je communique? Amen. Le prophétique, dans les guérisons prophétiques, le Saint-Esprit te révèle les cas des gens. Il t'envoie les images sur les conditions, il te montre les parties malades, il te montre la gravité. Dans certains cas, il te montre même quand ça a démarré, il te montre ce qui est affecté dans le corps. Parfois, s'il fait le spectaculaire, il dit même l'hôpital où la personne est partie. Est-ce que je communique? Peut-être une femme veut accoucher et l'enfant ne sort pas, Dieu peut même te révéler que la femme a même un garçon ou une fille dans son ventre, ou il dit souvent qu'il y a une femme enceinte dans la salle, qui a un problème au niveau de son ventre. Ou encore, qu'elle fait le spectaculaire, il révèle le nombre de mois de grossesse. Encouragé. Donc, avec le prophétique également, les gens peuvent recevoir les guérisons. Brandon guérissait pourquoi le prophétique. Donc, quand tu viens à lui, c'est lui qui te dit ce que tu as et il dit rentre à la maison, Jésus-Christ t'a guéri. C'est tout. Le simple fait qu'il t'ait révélé ça est assez pour que tu reçoives ta guérison. Amen. Sixième. Prière de foi. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous le dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle ne sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est clair? Amen. Ça, c'est le genre de prière où peut-être quelqu'un est malade. Tu fais une prière qui a pour fondation la foi. Une prière de foi, encore une prière d'accord. Où tu t'accordes avec le mariage, avec le malade et la maladie si est morte au nom de Jésus. Amen. Donc tu unis ta foi à la foi du malade, et vous faites une prière. Une prière qu'on fait une seule fois. Et on se tient sur la prière et on sait que ça a marché. Amen. C'est le mot de guérison, genre quoi? Prière de foi. C'est le genre que Élisée a dit à la femme que l'année prochaine, à la même époque, à la même saison, tu auras un enfant. Il est parti. Il a dit ça une fois. Et comme il a dit, l'enfant est venu après. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. L'autre méthode. Huile d'onction. Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église Qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. en éloignant du nom du Seigneur. Verset 15.
La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, S'il a commis des péchés, il lui sera il pardonné. lui sera pardonné. Donc, on voit ici une méthode de guérison en noyant les malades d'huile. Ça passe même. Amen. Et vous ne devez pas mettre dans le carton. Hein. On vous remet ça pour faire comprendre que Dieu peut choisir n'importe quelle méthode pour passer et toucher quelqu'un. Amen. Ce n'est pas que tu dis que toi, ma méthode maintenant c'est le prophétique. Même quand il t'a pas parlé, tu peux qu'il te parle. Tu peux faire une prière de foi et tu parles. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux faire une prière de foi et tu parles. Tu peux imposer les mains à la personne, même si tu n'as pas parlé. Tu n'es pas obligé d'entendre sa voix dans toutes les situations. Quand il ne te révèle pas ce que la personne a, tu ma personne peut lui dire, qu'est-ce que le docteur a dit? Le docteur a dit que ma trompe est bouchée, prions donc. Amen. Ce n'est pas que tu dis que reste tranquille, attends, je vais te révéler ton cas et on va prier. Chaque fois que je révèle le cas, il y a la guérison. Et si tu ne révèles jamais, ça passe les gars. Amen. Ce n'est pas que c'est lui dans son guéri, c'est Dieu qui sanctifie cette huile. C'est Dieu qui met sa puissance. C'est parce que les gens qui ne peuvent pas recevoir juste quand on les touche comme ça, ils veulent voir que chose venir sur eux et recevoir la guérison. C'est ça leur point de contact. C'est des personnes qui guérissent avec l'eau d'onction. Pas parce que l'eau d'onction c'est Jésus, non. Ceux qui critiquent l'eau d'onction ne comprennent pas. Tu peux passer par n'importe quel moyen pour guérir les gens. Amen. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Les mouchoirs guérissaient. Les serpillers qui touchaient son corps chassaient les démons, guérissaient les malades. Est-ce que ça veut dire qu'on doit plus imposer les mains? Non, on doit imposer les mains. Mais il peut y avoir des cas où j'ai quelqu'un qui est très loin. J'envoie les mouchoirs sanctifiés, les guérisons aussi s'opérer. J'envoie les serpillers, j'envoie un petit watt, ça va aussi travailler. Donc au niveau huile d'onction, ça englobe tout objet qui peut recevoir un transfert de puissance. Je vais l'écrire encore au béni, c'est inutile. À ce niveau-ci, et les mouchoirs, et l'eau, et quoi encore, tout ce qu'on peut utiliser et qu'on peut dessus, ça entre dans la catégorie d'huile d'onction. Ça, c'est le mode où Dieu stocke sa puissance dans un objet. Et on applique la chose, la guérison se passe. Je propose par Rensburg, pour faire comme Rensburg, il fait souvent qu'il prend sa main. On prend ses empreintes, on met sur un format A4, on se met à partager. Les gens roulent ça sur eux, ils tombent sur le sol, dans les maisons et autres. Tu vois, Dieu passe par n'importe quel moyen pour toucher. Dans son église, il a construit une piscine, on appelle des poules au Bethesda. Donc les gens traversent là-bas, tu traverses le mar et les gens guérissent. Il y a un prophète au Nigeria. Celui qui a Messi là, il a mis de la même Messi TV. Lui, dans son ministère, il a il a construit une piscine physique. Donc il a acheté un tirant, il a creusé, il y a l'eau. Les gens là-bas puissent l'eau là et boivent. Et ils reçoivent les guérisons. Donc Dieu peut passer par n'importe quel moyen pour agir. Ça ne veut pas dire qu'on doit adorer cette eau, on doit faire quoi. Non, les chrétiens sont très bizarres. Dès que j'enseigne maintenant comme ça, à venir à son genre de commencer, non, il faut comprendre. Dieu passait par le bâton de Moïse pour aider les gens. Ça ne veut pas dire qu'on doit marcher les bâtons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne veut pas dire que chaque pasteur doit avoir un bâton. Dieu peut passer par n'importe quoi. Comme Jésus m'a guéri par la salive. Il a fait la boue, il a mis. Dieu passe par n'importe quel moyen. Je veux comment la Bible là où Jésus a utilisé un petit water. Vous ne comprenez pas. Jésus a envoyé un aveugle laver ses yeux. Au réservoir de Siloé. Quand il a lavé les yeux, il a commencé à voir plus clair que quand Jésus a imposé les mains. Amen. L'autre moyen. La communion. Quelqu'un de la Sainte Seine. La communion ou la Sainte Seine. Je dis d'abord que celui qui ne mange pas son corps et qui ne boit pas son sang n'a pas de part avec lui. Quand tu prends la Sainte Seine avec révélation, ce n'est pas le symbole du corps, le symbole du sang. Et que ceci est mon corps, ceci est mon sang. Donc quand tu prends le corps là qui faisait les miracles, tu manges ça, son corps devient ton corps.
Vous n'êtes pas en train de comprendre. Et quand tu bois son sang devient ton sang. Donc tu ne dois même plus avoir le virus dans ton corps quand tu prends la Sainte Seine. La Sainte Seine a la vie de Dieu à l'intérieur. Quand on dit c'est mon corps, pris des évangiles, j'ai vu des gens guéris contre la Sainte Seine. Les démons quitter le corps, rien que par Sainte Seine. Les guérisons spectaculaires par la Sainte Seine qui ne ressemblent à rien aux yeux de plusieurs chrétiens. Quand ils reçoivent la Sainte Seine, là, guérison en abondance. Donc tu peux également voir un malade. Tu prends la Sainte Seine, quand tu fais la Sainte Seine, tu lui donnes. Tu pries dessus, tu lui donnes. Que prends la Sainte Seine. Est-ce que tu comprends? Il y a des cas où tu peux te demander de donner la Sainte Seine à quelqu'un. Si tu n'as pas le jus de raisin, même si c'est le taux grenadine que tu achètes, tu prends, tu mets, c'est un gâteau que tu prends, tu dis, tu sanctifies, tu dis, prends au nom de Jésus-Christ. S'il mange avec foi, il prend avec révélation ce que tu es en train de faire, Dieu peut passer par là pour apporter la guérison. Amen. Tu peux passer par la louange ou l'adoration pour guérir. Allez, Choisin de Catherine Kuhlman est passé le temps à adorer. Et pendant 3 heures d'adoration. Donc pendant 3 heures on adore. L'atmosphère est chargée. On appelle ça créer l'atmosphère pour le miraculeux. Les gens adorent, les gens louent. Le ciel envahit la terre. Quand l'atmosphère est saturée comme ça, c'est en ce moment où les malades commencent à se lever des chaises roulantes. Telle personne sent comment l'énergie vient dans son corps. Pourquoi? Parce qu'il y a l'atmosphère du miraculeux dans toute la salle. Est-ce que je communique aux gens? Est-ce que ça passe? Donc Dieu peut également passer par la louange pour guérir. En pleine louange aussi. Il dit qu'il siège au milieu de la louange de son feu. Donc le temps de louange n'est pas un temps où on attend la prédication. C'est un temps de visitation du Seigneur. Quelqu'un n'a pas dit Amen? Deuxième moyen, le nom de Jésus. Quelqu'un peut guérir quand tu appelles ce nom. Jesus. Puissant de Dieu passe et guérir la personne. On appelle ça utiliser le nom de Jésus comme un instrument. Exemple, quand Pierre est parti prier pour l'homme important, je n'ai ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand Paul était en train de prêcher, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus-Christ te guérit. Guérison.